Comment nous est? Moi j'espère que tout le monde très bien. Et je dis à pour une nouvelle vidéo pour nous capable débattre sujet ça ensemble qui c'est qui joue en fille capable enceinte. Bam t'a dit que chaque fille a une particularité différente, mais on dit environ chaque mois et fille a gagné un jour là-dedans est capable enceinte. Donc et je dis et c'est ça que nous allons débattre avec vous, qui joue en fille capable enceinte ou bien comment on peut faire et comment on peut avoir une relation sexuelle sans préservatif et puis pour éviter ça que les grossesses précoces. Et nous connaissons environ chaque mois, fille a gagné un jour capable enceinte. Donc ça veut dire fille est capable enceinte c'est si on a une relation sexuelle sans préservatif, jour ça qui c'est jour et période d'ovulation. Mais on suppose que chaque monde qui regarde des vidéos ça, une question t'a premier posée, c'est qui jour ça va être, ou bien c'est comment pour capable déterminer jour ça. Et bien c'est exactement de ça que nous allons parler. Et tout de suite on a abonné à la chaîne là et après et pour nous capables d'entrer d'emblée dans la vidéo. Qui joue une fille capable enceinte? Avant même de répondre à la question, je gagne 3 points de débattre ensemble avec vous. Je vais parler premièrement de menstruation. Deuxièmement, nous allons parler de cycle menstruel. Et puis troisièmement, on va parler de période d'ovulation. La menstruation, c'est qui ça que les menstruations? Nous sommes capables de dire que menstruation, c'est chaque fois que la fille a gagné règle. Autrement dit, menstruation sont écoulements qui produit chaque période de la fille ou bien après chaque cycle la fille. Donc écoulement ça est capable généralement gagner sang et puis capable gagner l'autre et particules qui composent écoulement ça. Donc qui s'appelle les cycles menstruels? Cycle menstruel c'est un ensemble de choses qui produit à chaque fois. On est capable de dire cycle là il commence premier jour règle là, cycle là il commence et cycle là pas fini avant dernier jour règle là. Il y a plusieurs types de cycles. Il y a un cycle qu'on appelle cycle régulier et il y a un cycle qui est le cycle irrégulier. On faut parler de cycle régulier. Cycle régulier, il y a 3 types. Il y a un cycle normal, ça veut dire un cycle qui dure 28 jours. Et il y a un cycle long qui dure plus que 28 jours. Et il y a un cycle court qui dure moins que 28 jours. Mais comment on est capable de déterminer si il y a un cycle régulier ou bien si il y a un cycle qui irrégulier? Et bien ça on est capable de faire, ou capable de compter à partir du premier jour de règle. Ça veut dire que vous avez règle jeudi et moi commencer à compter jeudi à faire 1, demain faire 2 jusqu'à ce que vous puissiez jouer une nouvelle règle qui va venir. Si par exemple vous avez nombre de jours qui écoulé avant nouvelle règle à venir, vous c'était 28 jours. Dans le prochain mois, vous allez essayer même tactique là, vous recommencer à compter encore. Si vous avez même 28 jours à répéter, mon troisième mois, vous allez essayer. Si vous avez même 28 jours, vous essayez le quatrième mois. Si après 4 fois, vous essayez même 28 jours à répéter, vous allez finir par comprendre que vous avez un cycle qui est normal ou bien un cycle qui est régulier. Ou bien vous êtes capable de un cycle de 30 jours, vous êtes capable d'essayer environ 4 mois. Vous comptez à partir des premiers jours de règle pour voir combien de jours règle a duré. Quelqu'un qui dit bon cycle n'est pas régulier parce que il est venu pour 22 mois ça, mois prochain il est venu pour 23. Non, c'est pas là pour contrôler. On va juste compter le nombre de jours. S'il te fait 20 jours, 22 jours, 30 jours, on va compter là chaque fois combien de jours qu'il fait. Lors suivre pendant 4 mois, on va c'est même quantité de jours qu'il fait, et bien on va connaître ou bien un cycle qui est régulier. On va parler des périodes d'ovulation. Période d'ovulation, on est capable de dire c'est jour fille est capable enceinte. Ça veut dire c'est jour il pas gagner un ovule qui est prêt pour recevoir un spermatozoïde pour être capable de faire fécondation. Et si joue ovule ça, il est prêt pour recevoir spermatozoïde là, et s'il fait rencontre avec spermatozoïde là, et bien automatiquement fille ça a privé enceinte. Et comment on est capable de déterminer jour ovulation? Et Talia me saute mon tour comment pour calculer combien de jours et cycle ou on dirait. Si vous avez un cycle de 28 jours par exemple, on va prendre 28 moins 14, là égal à 14. Donc on va prendre jour ovulation pour là, c'est 14e jour après règle.
Si tu as estimé qu'on a un cycle long, tu as un cycle de 32 jours par exemple, on va prendre 32 moins 14, la prêter 18, et bien on va prendre c'est chaque 18e jour, et bien c'est jour ou en période d'ovulation. Si tu as un cycle de 22 jours par exemple, où tu apprends 22 moins 14 après 8, et bien on va prendre c'est chaque 18e jour, et bien c'est jour ou en période d'ovulation. Un cycle va commencer à partir de 8e jour ovulation. Donc ça veut dire pour capable déterminer jour ovulation, c'est prendre nombre de jours cycle à durer et pour moins li par 14, et pour avoir des jours exactement ovulation. Mais quand on a l'autre bagaille que nous fin connaît, par exemple, on prend un cycle de 30 jours par exemple. On a essayé pour un cycle de 30 jours. Là on prend un cycle de 30 jours. Donc ou vérifier après 4 mois ou c'est même 30 jours après chaque 30 jours règle à venir bon, ou finit par comprendre qu'on a un cycle régulier qui c'est un cycle de 30 jours. Qu'on a besoin de calculer ou besoin de connaître qui joue qu'à la relation sexuelle sans préservatif côté que pour pas arriver dans grossesse précoce. Quand on a l'offre prend 30 moins 14, 30 moins 14 la prêter 16, ça veut dire qu'on est 16e jour, c'est jour ovulation. Mais il y a un jour qui est le jour de fertilité. Ça veut dire que ce n'est pas seulement 16e jour qui est capable enceinte. On dit que 16e jour, depuis que fils a un contact sexuel, automatiquement la enceinte. Mais les spermatozoïdes, l'homme non, ils ont une durée de vie jusqu'à 4 jours. Ça veut dire si c'est 16e jour, mon a arrivé enceinte, ça veut dire et comme spermatozoïde là qui vivent 4 jours, eh bien on a tiré 4 jours. On a tiré 15, nous tiré 14, nous tiré 13, nous tiré 12. Donc depuis à partir de 12, 13, 14, 15, donc jour ça c'est jour de fertilité, oui. Ça veut dire jour ça fille est capable enceinte. Ovule qui en maturité a même les possibilités pour le vivre environ 24 heures. 24 heures ça veut dire si commence jeudi à fin demain si je veux. Ovule ça puisqu'il a 24 heures, donc on a tiré un jour pour ovule là. Ça veut dire on a tiré 17 là. Donc on a commencé à compter de 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc nous retirons 5 jours à les jours de fertilité. Donc il y a une possibilité pour faire les mêmes les arriver enceinte. Donc je fais un calcul avec 30 jours, ou quand essayer avec 28 jours, ou quand essayer avec 22 jours. Si je fais avec 22 jours, je prends 22 moins 14. Et 22 moins 14 après 8. Donc je prends un jour et période là de commencer à partir de 8e jour. Donc moi je dis comme durée spermatozoïde là 4 jours, comme se dit, les durées environ 4 jours. Et bien on a tiré 7, nous avons tiré 6, nous avons tiré 5, nous avons tiré 4. Donc 4 jours ça nous avons tiré. Donc pour durée spermatozoïde là, et bien on va ajouter une sur 8 là qui c'est 9. Donc de 4 jusqu'à 9, c'est jour de fertilité ou bien période de fertilité. C'est juste ça mon incapacité enceinte. Ok, là, ma PC fait un calcul pour un cycle long, un cycle de 32 jours. On dit que mon antégen réglé est venu le 15 septembre. Comme son cycle de 32 jours, ça veut dire là, 32 moins 14, la prêté 18, vous connaissez jour ovulation, il commence à partir du 18e jour. Donc, qui sont fait? Et comme l'été venu le 15, on dit 15 c'est le premier jour, 15 c'est le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, 18 là, 18e jour, il est tombé le 2 octobre. Donc, je pense essayer de comprendre ça bien. 18e jour, il est tombé le 2 octobre. Qui ça dit? Et son gène de dit spermatozoïde là lui-même il est capable de vivre on dirait de jusqu'à 4 jours. Donc on va retirer 4 jours avant, ça veut dire retirer 1er octobre, 30, ouais, 1, 2, 3, 4. Donc toute partie ça nous dit c'est période de fertilité ou bien ça les périodes de fécondité. Ovule là lui-même il est capable de vivre environ jusqu'à 24 heures. Ça veut dire qu'il est capable de vivre et s'il commence jeudi, il va arriver demain. Ça veut dire qu'on a tiré un jour pour ovule là qui c'est le 3. C'est le 3 et octobre. Ça veut dire commencer depuis le 28 septembre jusqu'à 3 octobre. Donc période ça il y aurait les périodes de fertilité ou bien période de fécondité. Donc c'est ça mon très fertile pour capable gagner ça qui est les grossesses. Moi prends un exemple de 32 jours de un cycle de 32 jours mon capable essayer si ou même un cycle de 28 jours capable essayer.
sur un cycle de 20 jours capable d'essayer, sur un cycle de 30 jours capable d'essayer. OK? Mais quand il s'agit de cycles irréguliers, pas oublier cycle irrégulier lui-même, il n'y a pas une quantité de jours qu'il vient exact. Ça veut dire il n'est pas déterminé. C'est ça qui fait que nous ne pouvons pas parler de lui dans la vidéo aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas être trop long. Donc, on a quitté le cycle irrégulier pour la prochaine vidéo. Donc, merci à vous-même qui t'attendez. Je pense que ça t'est utile. Donc, si t'est utile, vous pouvez juste mettre mon like qui aura ma vidéo et après, vous pouvez juste cliquer sur le petit cloche. Lorsque vous êtes abonné, vous cliquer sur le petit cloche pour capable gagner une nouvelle vidéo que je vais poster. Merci à vous-même qui t'attendez et à la prochaine.